Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord je tiens à vous remercier énormément pour vos messages, vraiment ça m'a aidé vraiment énormément à me relever assez vite par rapport au départ de maman et merci beaucoup, j'ai pas de mots pour vous dire merci. Je sais que je suis pas seule. Quand on croit qu'on est seul, on n'est pas seul. Que vous êtes mon reflet. Voilà, on est nos propres reflets, vice-versa. Et merci encore. Je ne sais pas quoi dire à part merci. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de religion, de plein de trucs, au fait. Euh, Hier, j'ai vu sur Instagram euh, un homme, quelqu'un avec qui j'ai été à l'école et qui est devenu pasteur. Et il fait des vidéos en fait de ce qu'il prêche, etc. Et il les met sur Instagram et voilà, donc ça s'affiche chez moi. Et sa dernière vidéo, c'est que, enfin, ça répondait à la thématique pourquoi Dieu ne répond pas à vos prières. Et quand j'ai lu la suite, enfin j'ai cliqué, j'ai lu la suite, il disait que Dieu ne répondait pas à vos prières parce qu'il est en train de répondre à l'un de vos autres prières, à autre chose que vous avez demandé. Et ça m'a énormément interpellée et ça m'a pris quelque chose, je me dis, mais euh, à quel point on a une vision erronée de Dieu, au fait. On est en train de discuter ensemble, hein. Je n'ai pas la science infuse, je tiens à ce que ça soit très 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 clair. Tous les jours, je me repose les mêmes questions. J'essaie de comprendre les choses telles qu'elles sont, pas en fonction de mon conditionnement. Et c'est ça qu'on partage. En tout cas, c'est ça que j'essaie de partager avec vous sur notre chaîne Elikediari. Enfin, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question à quoi servaient vos prières? Quand vous priez pourquoi et à quoi est-ce qu'elles servent? Donc, globalement, on prie pour avoir une telle chose ou cela, ou quand on est vraiment désespéré, là, on commence à prier, on se rappelle qu'il y a un Dieu. En tout cas, c'était mon cas avant. Non, on s'en foutait quand tout allait bien, c'était normal. Et quand, bam, il y avait un truc, ah Seigneur, pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et en général, on prie pour ça. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit qu'ils priaient pour rendre gloire à Dieu ou le remercier, etc., etc. Après, la question à laquelle on doit se poser, c'est que selon la Bible, ok, si on prend la Bible, il est dit que Dieu est omniprésent et il est amour, il est partout, voilà, et tout. Donc, si Dieu est partout et que nous faisons partie de sa création, hein, selon la Bible, je précise bien, donc il est censé savoir si on a besoin de telle ou telle chose. On n'a pas besoin de lui demander, n'est-ce pas? Ok. J'ai déjà eu cette discussion avec quelqu'un qui m'a dit au fait que Dieu c'est comme un père pour nous et que quand tu as besoin de quelque chose, même si ton père sait que tu en as besoin, il faut quand même aller le harceler. Plus tu vas harceler tes parents qui te donnent la chose, plus tu as de la chance d'avoir la chose. Globalement, c'est ce que cette personne m'a dit. Mais quand on regarde les faits, sincèrement, entre nous, quand on regarde les faits, on dit que Dieu nous a fait à son image. Je ne sais pas si vous voyez euh, la connerie de la chose. Je ne sais pas. Regardez, nous les humains, comment on est désordonnés, comment on est haineux, comment on est envieux, comment on est désordonné, quoi. Enfin, comment on se comporte sur Terre. Et vous pensez que Dieu, en fait, nous a fait à son image? Ça veut dire que, techniquement, quand je prends la chose, ça veut dire que Dieu est aussi bête et abruti que nous. Je sais pas.
enfin par déduction, si on suit la logique de ce que nous dit la Bible, euh, ça veut dire que Dieu est aussi abruti et débile que nous. Alors que, ne serait-ce que quand on regarde la nature, on voit que tout est ordonné. Les seules personnes qui sont désordonnées, c'est nous. Donc, l'innommé, pour moi, Dieu, c'est tellement un mot qui a été galvanisé, qui a été sali, que j'aime même plus prononcer. Je sais pas, prononcer ce mot, ça me fait bizarre. Je préfère dire l'innommé, quelque chose qu'on ne peut pas nommer, quelque chose qui nous dépasse, qui est incommensurable, voilà, qui dépasse notre cerveau, du moins. Comment une telle chose peut être aussi abrutie et bête que nous? Donc, quelque part, il y a un souci. Si on se pose, si on s'assoit, si on regarde simplement les faits et on ne regarde pas les choses à travers nos conditionnements, on se rend bien compte que c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et puis, et ce Dieu, on le prie. Donc, ce Dieu qu'on considère comme nous, on le prie. Donc, je sais pas, il y a tellement de contradictions, c'est tellement désordonné comme nous-mêmes que, à la limite, si on veut réellement découvrir la réalité, on est obligé de laisser tout ça de côté et de regarder les choses par nous-mêmes. On dit, enfin, pas on dit, la réalité c'est qu'on est tous pareils, qu'on est né d'une certaine énergie, euh, et qu'il n'y a pas de quelqu'un que Dieu a choisi, en parlant de pasteur, ou je sais pas, quelqu'un que Dieu a choisi, lui, et qu'il a dit que lui, il aime plus que les autres. Bref, c'est un peu bizarre dans ma tête. Si je décide de parler de ces sujets-là sur Elikiziri, c'est parce que c'est quelque chose, c'est du vécu. C'est du vécu. J'ai baigné dans la religion quand j'étais petite, notamment le christianisme. Et très tôt, j'ai déjà commencé à me poser certaines questions. Et personne n'a eu vraiment la réponse. Et je trouvais que c'était contradictoire. Et plus je grandissais, plus je trouvais que c'était contradictoire. Jusqu'au jour où je tombe sur je tape sur YouTube, j'étais tellement désespérée. Comment vivre? Et je tombe sur une vidéo de Krishnamurti qui s'intitulait Vivre sans effort. Et cette vidéo, ça a changé ma vie, vraiment. Cette vidéo a changé ma façon de voir les choses et m'a appris à ne plus regarder les choses à travers mon conditionnement. Dans tous les cas, le cerveau, il est conditionné, il sera toujours conditionné, je pense. Bref, ça c'est une autre partie. Et je trouve que c'est assez important de se poser la question, de s'asseoir et de se dire, mais je prie pourquoi? Est-ce que nos prières marchent? Quand on prend le cas de l'Afrique, par exemple. L'Afrique, quand tu vas, tu as des églises à tout bout de chemin. On est les personnes qui prient le plus, qui ont le plus d'espoir. Parce que prière équivalent aussi à espoir. Si on regarde les faits, si on regarde l'état de l'Afrique, je sais pas, apprenons à regarder les choses par nous-mêmes. La religion, la prière et toutes ces choses, et autre chose, ont détruit petit à petit l'une des personnes à qui je tiens le plus. Et elle est plus de ce monde. Donc, il faut qu'on en parle. Parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos proches, à vos frères, à vos sœurs. Et posez-vous les bonnes questions. Ne leur imposez pas votre façon de voir les choses, mais regardons les choses telles qu'elles sont, sans nos conditionnements. C'est-à-dire, quand on regarde une fleur, par exemple, qui est rouge, c'est un fait.
Personne ne peut venir dire que « Ah non, mais moi, mon cerveau dit que c'est vert, alors que il est daltonien. » Mais globalement, si on a des yeux en bon état et un cerveau en bon état, on remarque tous que c'est rouge. C'est plus ou moins la même chose. Et on est tous capables de voir que la chose est des rouges. Et on est tous capables de voir simplement un fait, la logique, une réalité. Si on laisse tout ce qu'on a dans le cerveau et qu'on regarde ne serait-ce qu'en l'espace d'un instant, ce qui est, ça change la vie. Et je pense que c'est important. C'est important que nous-mêmes on change pour que le monde puisse changer. Si on ne change pas, le monde ne changera jamais. Parce que nous sommes le reflet du monde. Nous sommes le monde. Et c'est important d'en parler autour de nous, d'en discuter de tous ces sujets-là. Finalement, c'est les vrais problèmes de l'humain, c'est ça. Et l'espoir, c'est quoi? Ces genres de questions-là. C'est des choses que je vais détailler plus dans différentes vidéos sur Eliketeri parce que je trouve que c'est important d'en parler. Est-ce que l'espoir sert à quelque chose? Etc. Bon, bref. J'ai été contente ce matin d'avoir partagé ça avec vous, d'avoir blablaté un peu avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des choses à apporter, n'hésitez surtout pas. Sur ce, prenez soin de vous et bisous. À très bientôt.